Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de juillet et je trouve que j'ai été quand même assez raisonnable. Sachez que j'ai beaucoup de livres en VO et très peu, voire presque pas de livres en VF. Donc comme d'habitude on commence avec les livres papier, puis avec les numériques en VF et ensuite les numériques en VO. En papier, je vais commencer par vous montrer les mangas et ensuite je vous montrerai les romans. Je me suis donc pris le tome 33 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi, un manga que j'aime tellement et vous devez le savoir maintenant, ça fait des mois que j'en parle. J'aime tellement ce manga, j'étais tellement impatiente de ce tome 33. Je l'ai acheté, je l'ai directement lu et donc il est tout post-ité. Je l'ai annoté, il est incroyable. J'ai pleuré pour ce tome. Vraiment, je trouve que My Hero Academia c'est de plus en plus difficile niveau émotion parce que je suis submergée à chaque fois. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Ensuite, en manga, je me suis pris le tome 1 de l'Attaque des Titans édition colossale de Eijim Isaya. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée. J'ai craqué pour les éditions colossales parce que j'aime beaucoup les grands formats en livre. Même s'il est lourd quand même, on va pas se le cacher, j'aime beaucoup la qualité des pages et du coup la taille de ce manga. Je trouve qu'on voit super bien dedans. On a des petites planches colorées, on a un petit peu de couleur. J'ai beaucoup aimé l'animé et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le manga. J'ai pas encore commencé au moment où je vous tourne cette vidéo, je pense que je vais prochainement me lancer dans le manga puisque j'ai très envie d'avoir enfin le fin mot de ce manga, de cet animé que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très récemment et voilà tout simplement. Et tant qu'à faire, je me suis pris le tome 2. J'adore, vraiment les couvertures sont super belles, comme je vous ai dit la qualité de ce manga est incroyable. J'aime beaucoup les dessins aussi, bon même si je les trouve pas terribles non plus. J'ai lu qu'apparemment les dessins deviennent de plus en plus beaux au fil des tomes, donc je sais pas si c'est véridique ou pas, mais voilà, j'ai très hâte de lire l'Attaque des Titans parce que je l'ai vu et je l'ai pas lu et que je suis impatiente de le lire. Passons à mon achat roman et donc je me suis pris Queen of Shadows de Sarah J Maas. C'est le tome 4 de la saga Throne of Glass. J'aime beaucoup cette saga. Cette année je me suis lancée dans la relecture, donc j'ai relu le tome 1, 2 et 3. Il me fallait la suite pour continuer ma relecture. J'ai pas enchaîné avec le tome 4, ça fait quelques mois que j'aurais dû le lire et en fait j'étais jamais tombée dessus en librairie et je voulais l'acheter à ma librairie, du coup j'ai attendu de le trouver. Une fois j'y suis allée, il y était, j'ai directement sauté dessus parce que il est trop bien. J'ai trop hâte de lire ce tome 4 parce que de souvenir c'était un de mes tomes favoris. J'ai qu'une hâte de me replonger dans cet univers, retrouver les personnages. Je vais pouvoir annoter ce magnifique tome 4. Passons maintenant aux livres en VF et je suis désolée, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors tout d'abord, je me suis pris l'intégralité de Jujutsu Kaisen sur ma liseuse puisque je suis partie en vacances et donc j'ai craqué tout simplement. Je me suis pris les 15 tomes sortis et c'est un manga que j'aime énormément, que je recommande beaucoup. Ça parle d'exorcisme, de malédiction et vraiment ce manga il a tout pour me plaire. J'adore Jujutsu Kaisen, si vous ne l'avez pas lu ou pas vu, je vous recommande énormément cet animé et ce manga qui est juste incroyable. Donc j'ai pris les 15 tomes sortis plus le tome 0 que j'ai trouvé sur Kobo. Donc je me suis pris l'intégralité sur Kobo et une fois que je suis rentrée de vacances et que j'ai lu l'intégralité du manga, je me suis dit pourquoi pas les acheter en papier dans la bibliothèque parce que j'aime tellement ce manga que je le veux dans la bibliothèque. Je suis désespérée de moi. Ensuite j'ai pris Blue Lake de Amandine Peter. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis déjà procuré un livre de cette autrice que je n'ai pas encore lu, mais du coup je me suis abonnée à son Instagram et donc je regarde un petit peu ce qu'elle fait. Elle a sorti un nouveau livre, je le vois beaucoup passer, il me fait trop envie. Donc je vais vous dire de quoi il parle. Celui-ci je l'ai malheureusement trouvé que chez Kindle, donc je l'ai acheté sur Kindle tout simplement. J'ai pas de liseuse Kindle mais j'ai l'application Kindle. Si jamais vous n'avez pas de liseuse et que vous avez quand même envie de lire un roman sur Amazon, je fais comme ça parce que des fois il y a plein de romans que je trouve pas sur Kobo malheureusement et donc je craque sur Kindle à la place, même si j'aime pas trop lire sur le téléphone. Pour ce qui est des thèmes, on a magie, mafia, fantasy urbaine, romance paranormale, dealer et donc je suis très curieuse de cette lecture parce que bien sûr l'autrice en parle tellement bien et me donne tellement envie que voilà, j'ai craqué. Et pour finir je me suis pris un roman graphique, une BD et donc c'est Tant pis pour l'amour que j'ai vu passer sur Instagram et qui me faisait trop envie parce qu'il me semble que c'est un livre qui va parler de
relations toxiques et j'ai très envie de voir comment ça amener. Je suis vraiment curieuse de lire ce livre et donc j'aimerais peut-être prochainement le lire parce que vraiment je suis vraiment intriguée par ce livre. Je saurais pas du tout quoi vous en dire de plus. Les dessins que j'ai pu feuilleter ils sont vraiment pas mal. Il y a un petit peu de couleurs mais pas beaucoup et je pense que c'est mieux quand même de le lire avec les couleurs, donc je le lirai sur ma tablette. C'est la vache Kili qui en a parlé et qui a fait un super post dessus et du coup j'ai vraiment craqué parce qu'elle en a trop bien parlé. Passons maintenant au livre en VO et au livre en VO j'ai un petit peu craqué quand même. J'ai pris The Monarch, c'est la suite du livre Les ailes d'ombre en VF. En VO j'ai plus du tout le titre et je savais pas du tout qu'il y avait une suite qui était sortie. Je l'ai appris très récemment puisque j'ai vu qu'en fait ils avaient déjà traduit le tome 2 en VF. Donc comme c'est un livre qui me fait trop envie puisque ça parle de sorcières, de sororité, et ben j'ai craqué, je me suis dit je vais prendre le tome 2, même si j'ai pas encore lu le tome 1. Ça me fait envie et donc pourquoi me priver? Je saurais pas du tout vous faire plus de résumé sur cette lecture. Je vois énormément de très bons retours sur cette lecture et sur ce livre. Je sais pas du tout si c'est une saga où il y a d'autres tomes qui sont prévus ou bien si c'est une duologie seulement. Je me suis pris My Killer Vacation puisque je l'ai vu passer sur Instagram beaucoup de fois, que tous les retours que j'ai vus, et ben ils avaient l'air très élogieux. C'est une super lecture pour les personnes qui l'ont lu et donc j'étais très intriguée parce que je me suis dit ben tiens, pourquoi est-ce que je ne me l'achèterais pas pour le lire en vacances, vu que je pense que c'est un livre qui s'y prête très bien. Je l'ai lu en vacances, du moins je l'ai commencé en vacances et je l'ai abandonné. C'est pas du tout un livre qui m'a fait kiffer. En fait on va suivre un personnage féminin, je sais même plus comment s'appellent les personnages, c'est pour vous dire, qui va en vacances avec son frère et quand ils arrivent sur le lieu de vacances, enfin là où ils doivent rester pour les vacances, et ben ils vont trouver un corps et donc on va faire la connaissance d'un personnage masculin qui va essayer de rendre une personne innocente et donc voilà, ces deux personnages vont se rencontrer. C'est tout ce que je vais vous dire parce que franchement je sais pas, j'ai pas du tout accroché avec cette lecture. Je sais pas si c'était parce que c'était pas le bon moment ou parce que enfin voilà, j'ai juste pas accroché avec les personnages, pas du tout avec l'ambiance, l'univers, avec rien du tout. Je me suis dit que ça servait à rien de m'acharner, de continuer cette lecture et donc je l'ai juste abandonné. Je me dis peut-être qu'un jour je le relirai mais c'est vraiment pas sûr parce que celui-ci, il y a rien du tout qui m'a fait tenir quoi. Donc comme vous le savez, j'abandonne très rarement mes lectures, mais alors là, je sais pas, je sentais que je pouvais pas continuer, que si je continuais j'allais tomber dans une panne de lecture. Spoiler alert, je suis dans une panne de lecture et je ne l'ai pas lu. Un petit peu déçue par cette lecture mais c'est pas grave. Ensuite je me suis pris You and Me on Vacation, c'est pareil un livre que j'ai pris pour les vacances. J'ai pas pris le temps de le lire donc je ne l'ai pas lu en vacances. Je sais pas si je me le garde pour l'année prochaine ou si j'essaierai de le lire prochainement. Je l'ai pris parce que c'est une autrice que j'entends beaucoup parler. J'ai les autres romans d'elle dans ma pile à lire et donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je découvre ce qu'elle écrit. Elle a notamment écrit Book Lovers, Beach Read et donc je suis vraiment curieuse de la découvrir parce que tout le monde en parle, tout le monde en dit que du bien et je suis super intriguée. J'ai craqué, je l'ai pris. Ensuite, un autre livre pour lequel j'ai craqué, c'est Blind Side et c'est parce que Nina Quill en a parlé dans une de ses vidéos en disant que c'était un petit peu un roman qui ressemblait à The Deal. Ni une des deux, il m'en a pas fallu plus pour aller directement sur Kindle me le procurer parce que je l'ai pas trouvé sur Kobo et donc je me suis rabattue sur la version Kindle sur le téléphone. Ça me fait trop envie parce que du coup on m'a dit ça ressemble à The Deal, alors j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour une trilogie et c'est donc All for the Game puisque j'en ai entendu parler sur le compte de Dear AZ sur Instagram. Elle en a parlé en disant que le tome 1 allait être traduit en français et donc je vais aller un petit peu me renseigner sur tout ça. Il me semble que c'est du MM sur une romance sportive, donc forcément romance sportive. Je dis oui, j'ai trop envie de lire cette saga, j'ai trop envie de lire des romances sportives en ce moment, mais je ne le fais pas parce que je suis en période de lecture et que j'ai une pile à lire qui m'attend, qui me stresse un petit peu, livres papier qui se sont accumulés comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais pas le lire tout de suite, mais en tout cas il me fait trop envie. Elle en parle tellement bien et donc voilà quoi, j'ai craqué. Ensuite j'ai craqué pour In the Ravenous Dark. Pareil, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill parce que les thèmes c'est fantasy, romance, monde des esprits, polyamour, LGBT et donc j'ai craqué. Je ne sais absolument rien de plus sur ce livre. Voilà, j'en ai entendu parler dans sa vidéo et c'est tout ce qui m'a suffi. La couverture de ce livre est incroyable et je sais
pas du tout si d'autres livres sont prévus ou si c'est juste un one shot. Je sais pas pourquoi, la couverture et les thèmes et tout, ça me dit trop de le lire pour cet Halloween, donc en octobre, et en espérant que je le lise en octobre. J'ai tellement envie de lire plein de livres en octobre parce que j'ai plein de livres qui correspondent au mood et à l'ambiance, et j'ai juste trop hâte. Il me tarde d'être en septembre, en automne. Il me tarde de voir Halloween. Là j'ai qu'une envie, c'est de décorer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment trop contente de mes achats. Là je me dis que quand même en août j'aimerais bien ne pas trop craquer parce qu'en août il y a généralement pas trop de sorties de prévues, donc je me dis je craque pas trop en août, je garde de l'argent pour craquer en septembre à la rentrée littéraire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté en juillet. Moi, en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.